Marianne arrive d'un monde aquatique. De quelle manière cela peut influencer sa vie sur son plan terrestre? Tu veux d'autres informations? Tu veux savoir toutes les vidéos qui sont publiées? Abonne-toi, clique, partage. Bonne vision. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les deux. Ce que je peux dire de ce qui se passe du côté de ma femme, est-ce que Oui, vous comprenez le terme tinnitus? tinnitus. Dis-nous exactement ce que c'est. C'est le sifflement dans l'oreille. Ok, comme Euh, ce qu'on pourrait appeler un petit peu comme les acouphènes. oui, en français, pour vous, c'est acouphène. Ok, Elle entend des sifflements, c'est très désagréable. Et c'est ça. ok, Il y a des fois des gens qui peuvent avoir très très mal. Et c'est son cas. D'un autre côté, euh, euh, elle parle sans arrêt. ok, Je ne peux pas l'arrêter. Mais dû à sa maladie qu'elle a eue de caillots dans le cerveau, ok. euh, lorsqu'elle regarde, par exemple, Anne-Charlotte, elle va dire Marlène ou elle va dire Frédéric. Elle sait ce qu'elle veut dire, mais O- la parole qui sort est fausse. ok. Bon, ça c'est une chose. Les pieds et les mains glacés. J'écris en même temps, hein. Oui, Pieds et oui, mains. oui, pas de problème. Ok, Pieds et mains glacés. Et comment est-ce que je peux l'aider physiquement? ok. Ça, c'est ma question, plus les points que je t'ai écrits dans le email. Oui. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Oui, dis-moi également ce que tu as écrit dans le mail pour comme ça on va avoir tout ce qui est complet sur la vidéo. Ce que j'ai écrit dans le mail. Je peux un instant. Je vais aussi Vas-y, regarder. prends ton temps, Philippe. Ça permet de toute façon à Anne-Charlotte d'aller se connecter à Marianne. C'est très gentil, merci. Et puis je vais marquer également qu'on aille faire un check pour toi aujourd'hui. C'est très aimable. 11. Voilà. Redis ce que j'ai dit. Allô Frédéric, c'était le 23 février. Bon, ça va à 10 heures. La situation en bref, attaque cérébrale, perte de la cohésion de la parole Mhm. il y a 3 ans. Depuis 24 heures d'accompagnement de ma part, quelquefois, cela me vide de mon énergie, ça c'est Et vrai. oui, c'est normal, hein. Euh, euh, je vous prie de regarder la provenance ainsi que m'informer sur le plan physique ce que je peux aider, ce que je peux faire pour elle. Ma femme est une personne très bonne. La mère Teresa fois 10. Ok. Elle veut aider tout le monde, mais problématique. Il y a beaucoup de problèmes. Enfin bon, voilà en gros ce que je peux dire d'elle. Comment est-ce que tu vis, toi, la situation en ce moment, Philippe? Sur le fait que, bah, vu qu'en plus, comme ta femme a eu ce problème au niveau du cerveau, vous arrivez à communiquer facilement quand même ou c'est compliqué? Frédéric, ça fait 30 ans ou 35 ans qu'on est ensemble, si tu veux, mariés. J'ai les ressentis, c'est à Ok, peu près des habitudes qu'elle a. Euh, J'essaie de deviner ce d'accord. qu'elle veut dire. Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. Ok. Est-ce qu'on pourrait en fin de compte résumer le problème de Marianne
Elle sait ce qu'elle veut faire, elle le fait, mais elle n'arrive pas à l'exprimer avec des mots? Exactement. OK, Euh, T'expliquer la chose différemment. Chaque matin, elle se lève. Euh, je regarde pas l'argent, ça, je n'en ai rien à foutre. Pourvu qu'elle soit heureuse. OK. Si aller acheter des croissants, ça lui fait plaisir. Si elle en achète 10 ou qu'elle en achète 100, j'en ai rien à foutre. Tout à fait. Non, mais tu as raison, tu as raison. C'est qu'elle soit heureuse, qu'elle ne, comment dire, qu'elle ne ressente pas un rejet. Je vois les gens qui sont dans la rue qui se détournent d'elle parce que c'est pas agréable de parler avec une personne qui ne comprend rien. Ça la blesse. Tout à fait, tout à C'est fait. mon avis et moi. Ça la Non, mais blesse. tu as Et raison, j'essaie tu as d'éviter raison. dans la mesure du possible qu'elle soit un être à part entière. Voilà. Exact. Donc ça veut dire, Philippe, qu'elle se rend compte que les autres ont du mal à la comprendre alors? Oui, ah, oui, 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 oui. OK. Oui, Donc oui, oui. donc en réalité, elle a toute sa tête, c'est uniquement dans la communication, enfin uniquement, c'est la communication C'est la communication. qui a été déformée, on va dire. Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé de cohésion de la parole. Tout à fait. Bien. Alors, elle va regarder son fils, elle va dire euh, Marie, le fils de Marianne ne s'appelle pas Marie. Exact. Alors, c'est assez difficile. Oui. Lorsque, bon, comme distraction, elle regarde la télévision, moi, ça m'horripile, je déteste la télévision, mais je ne peux pas lui, comment dire, lui dire ne fais pas ça, il faudrait que je mette autre chose à la place, mais je ne sais pas quoi. OK. C'est Mais une distraction. on pourrait aller voir on va aller voir tout ça un petit peu également, si on réussit à trouver également d'autres solutions durant la séance, des choses Ce que tu serait peux lui faire super. faire. Ce serait super. Et toi, Philippe, depuis qu'on a fait la séance, est-ce que tu as ressenti des changements? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Frédéric, des, des, j'ai ressenti des choses, changements, non, non. J'ai compris des choses. OK, OK, Ce que si tu veux, je regarde enfin, beaucoup de tes séances que tu as fait auparavant, enfin, autre part, et ça me donne des indications. OK, Et, OK, et tu as des vidéos qui sont très courtes, qui me parlent. OK. Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu fais des petites vidéos de 4-5 minutes. Oui, Ça où me je parle. réponds aux questions des personnes, il y a des vidéos où je réponds à des questions, il y a d'autres vidéos, c'est sur des petites séances que tu peux écouter chez toi ou des vidéos que je fais en voiture aussi. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu étais en voiture, tu as dit voilà, pourquoi est-ce que mon corps subliminal s'est embourbé pour moi. C'en est fait un. Et tu as dit oui, il faut que j'apprenne ça. C'était très intéressant pour moi, ça me parlait à moi. OK. Non, mais après, c'est important également pour moi d'avoir des retours parce que moi, je fais ces vidéos-là, puis je me dis: «Bon, ça va aider, ça va pas aider, on verra». Bah, j'ai l'impression que tous les deux, toi ainsi que Anne-Charlotte, ce que vous faites, c'est positif. Excuse-moi, mais c'est ma manière Ouais, mais c'est gentil, de c'est très réagir à ça. gentil. Bien. Prêt, Philippe? Après, Alors, je vais te demander, comme la dernière fois, d'éteindre ton pas de micro et problème. on va partir avec Anne-Charlotte. C'est bon? Non, 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 ton micro, il est encore Pardon. allumé, Philippe. Voilà, c'est bon. C'est parfait, Philippe. Et coucou mon OK. frère, Comment est-ce que tu te j'ai sens, un Anne-Charlotte? souci connectique au niveau de mon truc, donc je suis désolée, j'espère que tu m'entends correctement. Moi aussi, je t'entends bien. Alors c'est bon, impeccable. Alors attends, ça, Allez, je vais c'est mettre ça parti. de côté, les points de référence et on va pouvoir y aller. Est-ce que tu as besoin d'une induction, Anne-Charlotte? Non, je suis avec elle. Dis-nous comment tu vois Marianne. Alors je la vois
Quand j'ai commencé à regarder la photo, la première chose que j'avais, c'était les mots déminéralisation osseuse, c'est-à-dire un problème vraiment de, je sais pas si on peut qualifier ça d'ostéoporose, j'entendais vraiment déminéralisation osseuse. Ça peut être au niveau de l'os de la mâchoire, ça peut être au niveau du cou, tu vois, comme si les vertèbres pouvaient déjà un peu s'effriter, etc., avec un problème de rotation au niveau du cou, tu vois, pas de mobilité, difficulté même au niveau d'une épaule, etc. Mhm. Après, c'est la partie subtile qui est arrivée, la partie subliminale, et là, je l'ai vue avec, comme dans un dessin animé, c'est comme si on avait les yeux noirs enfoncés à l'intérieur, avec Mhm. l'impression que elle était à l'intérieur et que son corps était extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Comme si elle était perdue à l'intérieur d'une immensité d'un corps, ok. avec un trident au niveau qui se dessinait au niveau du front. Mhm. Donc je regardais la signification du trident, j'ai rien trouvé qui me satisfaisait, mais Ok, je voyais un trident. Après, j'avais, dès le départ, hein, je t'avais dit sur la oui, photo, moi je la voyais se recourber, se remettre sur elle. Ça m'a fait écho à quand je l'ai vue à l'intérieur d'elle, toute petite, 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 petite. Tu ok, vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si elle était à l'intérieur d'elle-même, avec un problème de communication derrière. ok. Il y avait un truc au niveau du cou, j'ai vu aussi. Euh, En fait, j'avais une image qui passait en boucle. Ouais, c'est ça. Euh, Où on lui coupait la tête. Tu vois, Mhm. je voyais pas ce que c'était, je voyais pas où c'était ni qui c'était. Je la voyais juste avec cette figure-là en plus. Donc dans cette villa, je ne sais pas pourquoi. Et on lui tranchait la tête. Ok. Mais c'était pas sur un échafaud, hein. Mhm. C'était vraiment comme lors d'une bataille en face de quelqu'un avec une hache ou je sais pas. Et on lui tranchait la tête. Ok. Et quand je disais ça, quand je dis ça, il y a des émotions qui sont en train de monter au niveau du corps. Il y a de la tristesse et c'est comme si la tête criait sauvez-moi. Mais comme si, hein, Oui, oui. parce qu'elle parle pas. Euh, C'est comme si, avec le choc qui était donné du côté, alors je sais pas si je suis en miroir ou pas par rapport à elle, mais la sensation que j'ai, tu sais, en touchant, le choc vient comme ça. Là, je la vois en face de moi et le Mhm. choc vient de ce côté-là. Donc moi, c'est sur le côté droit, elle, c'est sur le côté gauche, comme ça, si tu veux, du coup. Exact. Et en fait, c'est comme si en faisant ça, tu as tout le côté comment on peut dire, pas paralyse, mais qui s'anesthésie. Ouais, c'est ça. Ok. Une forme d'anesthésie. Ça va comme ça, tu vois, jusqu'au niveau de l'épaule et ça va jusqu'au niveau d'ici. La sensation physique, comme si tu te faisais anesthésier chez le dentiste. Mhm. Euh, J'ai beaucoup de violet sur elle. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la couleur violette, 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 qui revient, qui revient, qui revient et qui revient sans cesse. Tu vois, les ronds que j'avais là, c'était violet. Le trident, il était de couleur violette. Euh, il y a beaucoup de violet sur elle. Alors, j'arrive pas à savoir pourquoi. Et pour l'instant, c'est tout ce que je perçois, Fred. Ok. Quand tu prends de la distance, Anne-Charlotte, par rapport à l'endroit où se trouve la partie subliminale de Marianne, qu'est-ce que tu vois autour d'elle? C'est le néant. C'est comme si on était perdu dans des profondeurs abyssales. Vraiment, tu es à moins 6 000 mètres sous le niveau de la mer, quoi. Ok. Il n'y a rien. C'est noir. Et c'est comme si en criant, elle ne se faisait pas entendre. Ok. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle te perçoit, elle? Oui, 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 elle me perçoit. En fait, c'est pas qu'elle perçoit pas ce qui est autour d'elle. Là, elle voit que du noir autour d'elle, pour le coup. Ok. Mais nous, elle nous perçoit. Elle sait qui tu aimes, Anne-Charlotte? Par l'intermédiaire de son mari, oui. Ok. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Euh, je sais pas trop. Je vais être honnête avec toi. Quand je lui pose la question, elle a comme un air un peu comme si la question n'avait pas de sens pour elle, tu vois. Ok. Est-ce qu'elle est capable de te dire comment est-ce qu'elle se sent, elle? Abandonnée, Abandonnée. Ok. seule, abandonnée. Quand tu regardes la partie physique et la partie éthérique, Anne-Charlotte, comment est-ce que les deux parties sont connectées? Par la bouche, mais c'est comme si tu as vu la ligne verte. Oui?
Et tu vois, John Coffey, quand il recrache le mal par la bouche, en fait, Tout à fait. et ben c'est comme si les deux parties communiquaient par ce biais-là. Alors, c'est pas qu'elles se crachent du mal l'une l'autre, hein, Mhm, ça n'a rien à voir, mais c'est une communication qui est pas fluide. Il manque, tu vois, parce que si je t'envoie des milliers de petites mouches, tu as du mhm, vide entre les mouches, tu vois, tout à et fait. les sensations sont pas hyper agréables. Ok. Ok. Et en fait, c'est ça, ça communique par là. Il y a une sensation d'étouffement qui vient derrière. Mais c'est rigolo, j'ai toujours cette sensation, tu vois, au niveau comme si on avait coupé quelque chose au niveau de la gorge, ou la communication, ou la tête, ou tu vois, quand tu avales des mouches, c'est pareil, tu peux avoir la sensation de paniquer, de te dire, ah tu vois. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Quand tu scannes le corps éthérique de la partie subliminale de Marianne, tu vois quoi, Marie, Anne-Charlotte? C'est un beau compliment. Quand je suis avec Marie, je l'appelle Anne-Charlotte. Quand je suis avec Anne-Charlotte, je l'appelle Marie. Je le prends comme un compliment, j'adore Marie. Ah, mais oui, puis de Je toute la façon, trouve moi, je trop dis bien. tout le temps, je travaille avec les deux meilleurs télépathes. Donc, mais c'est vrai en plus. Et quand je le dis, j'y crois et je suis convaincu en plus. Je le sais. Je le sais. Non, Marie est Et excellente. le fait, en fin de compte, de me planter dans les prénoms, c'est que, en effet, pour moi, bah, le travail est aussi bon avec l'une qu'avec l'autre. Ouais, mais c'est normal. C'est normal. Elle est excellente, la puce. Alors, je suis désolée, du coup, j'ai perdu Quand tu ta... scannes le corps Ah oui, éthérique de Marianne, tu vois merci. quoi, Anne-Charlotte? Alors, j'ai ce trident que je vois comme un tatouage à l'extérieur, tu vois, toujours, Mhm, mais que je vois à l'intérieur, profondément intérieur, comme s'il soutenait. Alors, je vais essayer d'être claire. Au niveau de la colonne vertébrale, mhm, j'ai le manche du trident, ok. et le trident prend au niveau de chaque, euh, comme à l'arrière de la zone des mémoires, tu vois ce que je veux dire? Et Mhm, ça rentre à l'intérieur du cerveau. C'est comme si ça allait entre les deux hémisphères cérébraux. ok. Ça coupe des structures physiologiques et neurologiques. Et celui du milieu, hein, pas les autres. Mhm, Les autres, ils sont en lien avec la langue, parce que j'ai une drôle de sensation, les oreilles mhm, et une partie de la mâchoire, ici. ok. Tu vois, comme si ça venait bloquer quelque chose. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, il y a un nerf qui s'appelle le nerf d'Arnold. Quand il se bloque, tu t'es mis, enfin, il y a comme une hémiparalysie en fait qui Tout peut à se faire. fait. Tout à fait. Ben, ça me ferait presque écho à ça. Je sais pas pourquoi. Ok. Tu vois. Après, si je descends, j'ai comme cette structure est relativement rigide là, tu vois, ça Mhm, provoque une rigidité du cou pour moi et de la ceinture scapulaire ok. ici, avec une rigidité là, jusqu'au niveau du plexus, comme si on avait mis, comment on peut dire, pas un corset, ça résonne pas, mais tu vois, c'est comme si tout était rigide par l'intérieur. Ok. Comme quand tu empales. Alors, je suis désolée, la comparaison n'est pas belle du tout, puisque là, il n'est pas question d'empaler, puisque ça ne va pas jusqu'au niveau de la région pelvienne, hein, on va être clair. Mais c'est comme si on lui avait mis un trident qui partait du plexus jusqu'en haut, en fait. Ok. Tu vois. Et ça fait la même chose, c'est-à-dire que dès que tu bouges, c'est douloureux. Ok. Dès que tu bouges, il y a des peurs qui se craignent parce que il y a des peurs qui se présentent parce que tu te dis qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Mhm, J'ai une inflammation des tissus lymphatiques ok. au niveau des deux côtés du dos, des deux flancs arrière, tu vois. Mhm, Comme si, alors, je ne sais pas à quoi ça a trait. Il n'y a pas d'organe à cet endroit, c'est vraiment la lymphe, tu vois. Comme si on avait une stagnation, comme si on avait deux sacs de lymphe d'eau, en fait, à cet endroit-là, qui ok. alourdissent, tu vois. J'ai le bas du ventre aussi, en lien avec ça. Mais pareil, ça touche pas les organes, c'est comme si on avait mis des sacs d'eau, de lymphe, tu vois, Ok. au niveau du corps, et que ça empêche, c'est pas drainé, ça bouge pas, c'est stagnant. T'imagines si je te mets trois sacs, deux dans le dos et un devant, bah, tu as du mal à bouger, par exemple, tu vois. Mhm, C'est pesant, c'est tout à ça, c'est fait. pesant.
Au niveau des jambes, c'est comme si on avait un problème comment on peut dire, de difficulté à pouvoir bouger les jambes. Alors, on les bouge, mais tu sais, c'est comme si on traînait les jambes. Mhm. C'est pas comme si on soulevait les pieds. C'est comme si on avait une mauvaise préhension au niveau du sol. Tu vois ce que je veux dire? Ok, C'est comme si je la voyais avec des charentaises et qu'elle traînait ses charentaises. Elle me ok, montre ça, en fait. ok. Et c'est rigolo, de l'intérieur, j'entends les mots help me, aidez-moi, aidez-moi, mais en anglais. Alors c'est bizarre parce que je sais qu'elle est allemande et nous on est français, donc je vois pas pourquoi l'anglais vient ici. Moi la traduction je peux la faire en allemand, hein, mais Oui, oui, tout à fait. helfen Sie mich, mais j'arrive pas à le. Je vois pas pourquoi elle me le donne en anglais. C'est comme si on avait des liens avec des vies intérieures qui étaient comme agglutinées autour de ce trident, tu vois, comme de. Tu sais quand quelque chose est du fer qui va être mis longtemps dans de l'eau. Oui. À un moment, bah, ça s'oxyde en fait. Mhm. Et du coup, tu peux même avoir des mini coquillages qui viennent se coller. Tu peux avoir des algues. Bah, c'est ça en fait. C'est comme si les vies étaient agglutinées, certaines vies étaient comme agglutinées autour de ce trident. C'est Ok, rugueux à l'intérieur, c'est ça, c'est rugueux. bien. Je sais pas si c'est l'œsophage ou il y a deux tuyaux là, il y a l'œsophage et le larynx. C'est l'œsophage. Il y a comme une irritation, c'est comme si c'était presque noir sur les côtés. C'est pas irrité, c'est oxydé. Ok, Voilà. Et pour l'instant, c'est tout ce que je vois. bien. Quand tu fais, Anne-Charlotte, le rapport entre partie physique et partie éthérique. De quelle manière la partie physique, elle ressent ou elle est influencée ou elle est pilotée, on va dire, parce que vit la partie éthérique. Alors, la première chose Quel qui me vient, impact ça c'est a? la rigidité, ces difficultés à la fois à respirer et à s'exprimer. C'est comme si, tu sais, quand euh, j'avais connu quelqu'un qui, euh, qui avait des difficultés à parler. Mhm. La personne comprenait, mais ne parlait pas correctement. C'est-à-dire qu'elle essayait de dire le mot, mais comme un bébé qui apprend à parler. C'était compliqué, tu vois. Ok, Vraiment, on avait une difficulté d'élocution. J'ai une rigidité qui vient de là, en fait, et qui rigidifie tout le reste, et ça fait mal. C'est douloureux, on n'a pas de position confortable. Il y a des répercussions dans le bas du dos puisque c'est le haut en fait qui est bloqué. Donc la position confortable, le bas s'adapte au haut du corps. Mais on ne devrait pas s'adapter. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. C'est ça. Elle doit avoir des problèmes au niveau de la position pour pouvoir dormir confortablement, par exemple. Tu vois? Ça doit être difficile pour elle de trouver une position confortable puisqu'on a une rigidité en haut qui influence du coup une position en bas. Ok. Après, j'ai un problème respiratoire. C'est comme si à un moment, on avait tout pas comprimé, mais comme si, comme je t'expliquais tout à l'heure, dès qu'elle bouge, ça fait mal. Donc Mhm. en fait, la respiration, il faut réapprendre à ouvrir et fermer toute la zone au niveau des côtes. Ok. Au niveau des pensées, c'est comme si le trident en passant au milieu, il y avait comme une rigidification pensée en fait, quelque part. C'est comme si à un moment, on appuyait sur un bouton qui s'appelait automatisme. Elle fait des choses aussi par automatisme. On est bien foutu quelque part, hein. C'est ce qui nous Oui, sauve tout des à fois, fait. les automatismes, Exact. hein. Exact. Mais c'est comme si là, il y avait des automatismes matériels, c'est-à-dire je sais à peu près comment préparer à manger, je sais faire des choses, mais c'est comme si on avait aussi des automatismes émotionnels, tu vois. Ouais, c'est-à-dire, fais-nous un exemple, s'il te plaît. Alors, bah, tu es habitué, tu, te tu te conditionnes à aimer toujours les mêmes choses de la même manière, au même endroit. Alors, il y a des personnes, c'est comme des tocs, si tu veux. Mhm. Ça rassure de savoir que ça, c'est comme ça c'est comme ça fait ça. Tu vois. Ok. Ok. Et en fait, on y place une émotion, alors qu'à la base, il n'y a pas d'émotion à placer dessus. Tu vois. D'accord. L'émotion d'être rassuré, il y a ça. Après, au niveau physique, j'ai une déminéralisation osseuse. Donc ça, je pense que ça fera écho directement, avec peut-être un problème de déchaussement au niveau de certaines dents. Il peut y avoir aussi une difficulté au niveau de la mâchoire.
tu Mhm. vois. Ça peut aussi lancer, tout à l'heure on en parlait au niveau des, tu vois, par rapport au trident qui était Tout à positionné fait. derrière, que je suis en train de revoir, ça peut aussi lancer des choses. Alors, moi, je le sens du côté droit, mais peut-être que je suis en miroir par rapport à elle et que elle, c'est du côté gauche, en fait. Mhm. Cette sensation de, comme si on avait placé un caillou là, tu vois, à l'arrière, ici au niveau du rocher. Ce qu'on appelle le rocher, c'est ici, tu vois. Ok. Euh, J'ai des irritations au niveau de la digestion. Est-ce qu'elle n'a pas de problème de fausse route ou des problèmes d'irritation quand elle mange, que ça bloque et qu'elle est, tu sais, des fois on est obligé presque de taper pour faire descendre ou Mhm. pour obliger, tu vois. C'est comme si on avait un défaut de mâcher les choses, les aliments. Ok. C'est comme s'il fallait manger des choses un peu plus comme de la purée, des choses liquides, mais des choses plus dures comme la viande, qui est plus difficile à mâcher pour le coup, tu Tout à vois. fait. On mâchait pas suffisamment et du coup le truc, bloup, il a du mal et il peut bloquer à certains endroits. Ok. Euh, J'ai un problème au niveau des jambes, de mobilité au niveau des jambes. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si au niveau du physique, à un moment, on traînait presque les pieds. Tu vois. Euh, Et une sensation de lourdeur au niveau des flancs de chaque côté, comme je te disais. Alors, Mhm. je ne connais pas la morphologie de cette dame, hein, pour être honnête, mais c'est comme si, à un moment, il fallait drainer le ventre. Tu vois, comme s'il y avait besoin de massage drainant au niveau du ventre et au niveau des côtés, des flancs du dos, en fait, Ok. pour lui autoriser à bouger davantage, pour redonner une forme d'énergie à ce moment-là. Tu vois. Ok. Un petit plus ou moins, on va dire, à la hauteur des reins. Ouais, c'est ça. Ça monte même. C'est comme des poches, comme si on avait rempli des poches d'eau. Ok. Tu vois. Et ça fait bloup, en forme de poire, comme ça, là. Bien. Il y a ça, il y a ça. Ça descend jusqu'aux fesses, tu vois. Et. J'ai comme quelque chose sous le bras. Là, je vois une tache rouge au niveau du bras, presque comme une irritation. Et c'est comme si c'était. Tout à l'heure, je te parlais de la ceinture scapulaire. Tout à Et c'est fait. comme si ça agissait. C'est comme presque un point de pression qui empêchait d'être libre au niveau de la mobilité des épaules, tu vois. Ok. Et pour l'instant, c'est tout ce que je vois, Fred. Bien. Problème digestif aussi, plus lié à l'intestin, mais c'est lié à cette poche qui comprime et qui empêche de. C'est vraiment une poche externe pour moi. Ok. Parfait. La partie subliminale, Anne-Charlotte, avec toutes les informations que tu viens de donner, est-ce qu'il y a réaction? C'est, il y a un mini soulagement qui est émis, mais c'est vraiment petit petit, comme si, enfin, on voit un peu ce que j'ai, tu vois. Ok. Est-ce que la partie subliminale de Marianne est consciente d'avoir un corps physique? Oui, oui, mais pour l'instant, elle l'a abandonné. Ok. Mais elle sait ce que vit le corps physique ou pas? Pas intégralement, parce Ok. que on a un défaut de communication, encore une fois. Bien. Bien. Parfait. Quand tu Le peu d'informations que peut te donner la partie subliminale de Marianne, elle aimerait quoi, elle? Qu'est-ce qu'elle aimerait pouvoir faire? Qu'on l'entende. Qu'on C'est la l'entende. première chose, c'est sa première réponse, qu'on l'entende. OK, Tu vois. Et, OK, et remonter à la surface, c'est ce qu'elle m'explique. bien. Est-ce qu'elle sait depuis combien de temps elle est dans cette difficulté de se faire entendre? Elle a été enterrée sous mer. Alors, tu OK. vas me dire, d'habitude on dit sous terre, mais là c'est emmérée, je sais pas comment on peut dire. Sous Mmh. la mer en fait. Ça a été, et OK, ça fait très 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 longtemps qu'elle est sous la mer. J'aurais des frissons partout. bien. J'ai un goût salé dans la bouche du reste, tu vois. OK. Après, c'est pas par hasard si c'est enterré sous mer qu'il y a un trident. Oui aussi. Alors il n'y a pas que Poséidon, hein, j'ai vu qu'il y avait aussi Shiva, etc. Mmh. Mais là pour le coup, tu vois, au début j'aurais été Shiva, et pour le coup c'est effectivement plus le dieu de la mer là qui ressortirait quelque part. Bien. J'aimerais, Anne-Charlotte, alors que comme on voit que de toute façon, pour l'instant, la partie subliminale, elle communique, mais c'est compliqué pour elle, je pense, de réagir. J'aimerais que tu puisses appeler directement ceux qui interfèrent avec Marianne. Le chef se présente et tous ceux qui interfèrent avec Marianne se présentent devant elle.
Alors, j'ai une créature aquatique. Alors, ça s'est présenté sous forme mi-homme, mi-queue de poisson, tu vois ce que je veux dire, au Mhm. départ, avec ce fameux trident. Parce enfin, moi, je m'attendais à le voir, je vais être honnête avec toi. Ok, Tu vois. ouais. Je m'attendais à voir ça. Et derrière, j'ai quelque chose de beaucoup plus gros, c'est écailleux. Mais j'arrive pas à voir exactement ce que c'est, mais c'est énorme. Énorme et Bien. écailleux. Si tu prends de la distance, Anne-Charlotte, pour voir justement le tout dans son ensemble, est-ce que ce qui se cache derrière, tu le vois plus facilement? Oui, c'est comme un... Comment on peut dire? Tu vois le Loch Ness? Quand on Oui. parle de Nessie, en fait, Mhm. ça fait une espèce de long serpent écailleux, mais euh, c'est pas un serpent, c'est plus dragon, ou tu vois ce que je veux dire, que Ok. serpent. Oui, oui, tout à fait. C'est reptilien, hein, de toute manière, Ok, c'est reptilien pour moi. Un dragon, ça va être reptilien, hein. tout à fait. Et en fait, c'est écailleux, ça a beaucoup de... Ça n'a pas de pattes. Ça n'a pas besoin puisque ça nage, en fait, hein. C'est aquatique, hein. Ça ne Que, vit pas pas de sur queue, terre. Anne-Charlotte? Oui, oui, ça a une queue très très longue, hein. C'est très Ok, très grand. Très très grand. bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Est-ce qu'il y a réaction de la partie subliminale de Marianne en Bah, voyant ça? déjà, elle se sentait petite, alors là, c'est encore pire. Tu vois, je te disais que je la voyais à l'intérieur d'elle. Je la Mhm. vois encore plus petite à l'intérieur d'elle, et l'intérieur d'elle, et en plus, s'est rétréci en voyant ce gros truc arriver, quoi. Est-ce qu'elle les connaît? Oui, Ok. oui. J'aimerais alors que le chef nous explique ce qui l'intéresse chez Marianne. Qu'est-ce qu'il fait avec Marianne? Rien ne l'intéresse pas. Elle a été punie, d'après ce que je crois comprendre. Ok. Puni de quoi? Trahison. Mhm. Elle a Elle aurait trahi fait les quoi? Elle aurait siens, trahi qui? elle les a trahis eux. Mhm. Bien. Ça a été Et, une punition. C'est comme une prison, si tu veux. mhm. Et ça leur donne quoi le fait qu'elle soit enfermée comme ça dans une prison? Rien. Ça leur donne rien, mais ça leur retire rien. Ok, Par contre, elle, ça lui retire sa liberté. tout à fait. J'aimerais qu'il nous explique quel type de trahison elle a faite. Elle aurait dû prévenir. En fait, ce qu'il me montre, c'est une dimension légèrement différente, tu vois, qui est aquatique. Mhm. Je sais pas de quelle manière ça parlera à Marianne, l'aquatique, mais on est vraiment dans ces senteurs iodées, j'ai ce goût salé dans la bouche, tu vois. Et, euh, et en fait, je vois comme un monde sous l'eau, en fait, tu vois, je sais pas comment Mhm. t'expliquer. Et il y a une catastrophe, on sent il y a comme des secousses, tu vois le sable qui bouge, tu vois tout ça. Ok, Et c'est comme si elle avait vu ça, mais qu'elle n'avait pas prévenu en disant attention, il faut bouger, il faut changer, on ne peut pas rester là. Tu vois ce que ok. je veux dire? Et bah, la catastrophe s'est produite, hein. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont morts, enfin, qui sont disparus. On ne sait pas Mhm. s'ils sont morts. Il me reprend, il me dit ils sont disparus. Et comme elle était un peu sous le choc, si tu veux. Je comprends, hein, Mhm. tu vois, quand tu es sous le choc, tu es tellement sous le choc, comme le tsunami, quand tu as la vague de 10 mètres qui arrive et que tu vois ce machin et que tu sais que tu peux rien faire, que tu es impuissant, bah, tu es presque sous le choc et tu te dis, bah, t'as même pas de question qui se pose, en fait. Tu Tout t'es à fait. impuissant, tu bouges pas. Voilà. C'est presque une sidération, mais c'est pas vécu comme une sidération, c'est vécu comme un choc, vraiment. Et en fait, il y a une espèce d'abysse qui se crée, enfin, tu sais, une fente abyssale qui Mhm. se crée et qui a englouti une grande partie de ce qui était leur ville, je ne sais pas comment on peut Mhm. qualifier ça en fait, hein. Bien. Voilà. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dedans, enfin de gens de cette espèce-là. Et comme elle était au courant, elle avait vu le truc bouger au départ et qu'elle n'a prévenu personne, la punition a été elle aussi de la faire partir dans ce trou, Ok. volontairement. Bien. Est-ce qu'il pense, le chef, qu'on va croire à l'histoire qu'il vient de nous raconter? En tout cas, c'est la version officielle et elle a l'air de la Ok. corroborer. On va de toute façon aller vérifier tout ça. D'ailleurs, si ils sont, on va dire, de la même origine, parce que c'est ça en réalité, si moi je suis bien l'histoire, Ah oui, oui, et complètement. Ouais, hein, ouais.
Et que tu prélèves l'ADN de chacun. Est-ce qu'il y a des similitudes dans leur Oui, ADN? oui, oui, oui. Ok, Il y a de l'aquatique. bien. Aquatique ne veut pas forcément dire être du même. Non, 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 mais là, Hein? vraiment, quand je prélève, c'est vraiment la même, comment on peut dire, il y a une fréquence similaire. On n'est pas sur exactement la même, puisqu'on n'a pas, c'est comme si toi et moi, Tout on a à une fait. fréquence humaine, mais je ne m'appelle pas Frédéric et tu t'appelles pas Anne-Charlotte. Exact. Voilà, c'est ça, en Exact. fait. C'est la même différence, si tu veux. Bien. Alors, j'aimerais qu'on remonte le temps Mhm. avant qu'il y ait eu toute cette interférence. Oui. Qu'on aille voir comment Marianne était. Mais elle était bien, en fait. C'était un peuple assez paisible. Mhm, C'est plutôt paisible, en fait. Ça, au début, j'avais envie de dire les Atlantes, ça n'a rien à voir avec les Atlantes, en fait. Je mhm. ne saurais pas t'expliquer ce que c'est. Je suis pas apte à te dire. C'est pas des cités comme nous on les envisagerait. On est sur des créatures aquatiques, vraiment, Ok. mais qui ont dû vivre très 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 longtemps sur Terre. Si on avance dans le temps jusqu'au moment où il y a cette catastrophe, on va dire, comment est-ce qu'elle la vit, elle, Marianne? Comment est-ce que tu la vois se comporter? En fait, dès qu'elle voit, elle a comme un lien avec quand elle voit le sable. Ce qui est bizarre, c'est que les autres n'aient pas vu ce sable bouger, en fait, quelque Mhm, part, tu vois. Mais c'est comme si elle avait vu ce sable vraiment osciller comme on le voit, comme quand tu sais, tu fais une vibration par terre. Bon, exact. bon, comme des pas. Imagine qu'un dinosaure entre dans une ville aujourd'hui ou ailleurs. On voit hein, dans les films, Tout à fait. ça tremble, ça vibre. Ben, c'est un peu ça. Sauf que là, il n'y a pas de son associé. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Donc quand elle voit, elle, c'est comme si elle avait mis, elle n'a pas de pied, mais c'est comme si, tu vois, si tu avais pu mettre tes pieds par terre, tu aurais senti que ça bouge, en Tout à fait. fait. Tu vois? Et elle voit ce sable bouger. Et il y a comme une notion d'incrédulité. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Tu vois? Ok. Et même elle en avale, en fait, du sable. Tu vois? Mhm, Quand c'est comme si, tu sais, quand tu vas te baigner l'été dans la mer, que tout le monde marche bien et que tu te baignes vraiment au début, au bord, tout à bord fait. de mer, et que tu avales autant de sable que d'eau, en fait, quelque part. Exact. Et c'est ça. Voilà. Et elle en avale, et je vois que ça l'irrite, tu vois. Ok. Mais c'est après quand elle. En fait, là où vraiment l'horreur, entre guillemets, a commencé, parce que c'est vraiment pas beau à voir, c'est quand elle commence à voir que ça se. Elle entend une espèce de craque que les autres ont entendu aussi, mais c'est presque trop tard. Elle est du bon côté, j'ai envie de dire, tu vois, Mhm. de la faille. L'autre s'effondre, en fait. Et ça fait tac, comme ça, et brrr, tu vois le truc qui s'effondre. La faille, elle est créée par quoi en réalité, Anne-Charlotte, quand tu regardes? Si je prends dans son ensemble, il y a un C'est lien avec. naturel, pas naturel? C'est Ouais, créé, ouais, pas créé? alors, ça n'a pas été créé par une interférence, si tu veux. Mhm. On est vraiment sur un monde humain, comme les plaques tectoniques qui vont Ok. bouger, tu vois, c'est ça. Sauf qu'il y a un lien direct avec une énergétique liée à la Terre. Mais je ne saurais pas t'expliquer, j'ai pas l'information de base. Si elle avait informé, ça aurait changé quelque chose? On aurait pu, enfin, je m'associe au truc, mais c'est comme si d'autres qui étaient de l'autre côté auraient pu venir avec elle. Mais pas Mhm. beaucoup, en fait. Finalement, il y a pas de, oui, non, 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 ça n'aurait pas changé grand-chose. Ok. Elle l'a fait sciemment ou non, le fait de ne pas Non, prévenir? non, Ok. bah non, 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 elle était surprise. Quand tu es surpris, tu sais pas ce que c'est, tu Tout à vois, tu fait. te méfies pas. Donc, est-ce que cette punition, elle est justifiée? Bah, le gros machin est en train de comprendre que la punition est pas justifiée, tu vois. Et là, il Ok. devient beaucoup plus petit et moins menaçant. Bien. Il y a une notion presque de je suis désolée derrière qui s'échappe. Vraiment. Ok. Alors, avant qu'on continue à avancer, que les choses euh, puissent se transformer et se nettoyer, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Mhm. Donc, c'est Philippe hein, qui nous a donné les points de référence pour Marianne. Elle nous dit, Marianne a un tinnitus. C'est un petit peu ce que nous, on considère des acouphènes, des sifflements au niveau des oreilles. Qu'est-ce que tu vois, toi, Anne-Charlotte? Moi, c'est ce trident de base que j'ai là et qui appuie au niveau de certains canaux là, qui comprime en fait quelque chose. Tu sais, quand tu appuies là,
Mhm. Si tu fais l'expérience juste derrière les oreilles, tu verras qu'on n'entend pas de la même manière et presque, oui, effectivement, une création d'acouphènes, ça me Tout à parle. fait. Ok. Ouais. Elle parle. Il m'a fait sourire, Philippe, quand il m'a dit, elle parle toujours sans arrêt. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est rigolo, c'est comme si moi, au contraire, je la voyais pas parler, je la voyais vraiment s'enfoncer à l'intérieur d'elle. C'est Ok. bizarre, hein? Ouais. J'ai pas d'infos parce que j'ai exactement l'opposé de ce qu'il est en train de me donner. Ok. On va aller voir après de toute façon. L'opposé, oui, oui, c'est Mm. intéressant. Elle a eu, donc, il y a 3 ans de ça, un problème au cerveau, un caillot de sang. Et depuis, elle a, on va dire, toute sa tête. J'aime pas utiliser ces termes-là, mais pour qu'on se comprenne, on va utiliser Oui, des termes oui. qu'on comprend, hein. Elle a toute sa tête, mais les mots ne correspondent pas à ce qu'elle veut dire ou ce qu'elle vit. Elle sait très bien ce qu'elle veut faire, elle sait très bien ce qu'elle veut dire, elle sait très bien où elle veut aller, mais quand elle parle, le mot correspond pas à ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut exprimer. Ça me fait écho à ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, qui était comme bloqué au niveau de la parole et ce problème de communication dont je te parlais, ça me fait écho aussi à ces mouches que je voyais. Enfin, c'est pas des mouches, hein. Je sais pas ce que c'est. La communication, elle n'est pas libre entre les OK, deux corps, tu vois. tout à fait. Et il y a une forme d'étouffement. Je sais pas de quelle manière ça parlera ou pas à Philippe, mais c'est comme si c'était pas fluide en fait à cet endroit-là. OK. Et effectivement, au niveau du cerveau, c'est ce que je voyais tout à l'heure, tu as ce fameux trident qui passe par le milieu vraiment et qui donne un défaut de communication entre les deux hémisphères. Bien. Il nous dit aussi, elle a les pieds et les mains glacés. Oui, on a un problème de circulation lymphatique pour moi. C'est aussi en lien avec tout le... Comment on peut dire? C'est comme si, tout à l'heure, je te parlais du trident qui bloquait tout et qui Tout à obligeait fait. le haut du corps et le bas, en fait, le bas s'adapte au haut du corps. Et ben, c'est effectivement en lien avec ça. C'est-à-dire que c'est quand c'est bloqué, tu n'as plus de circulation énergétique au niveau des membres. Enfin, surtout du Exact. bout des membres. Tout à fait, tout à fait. Pour reprendre un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à cette difficulté qu'elle a d'exprimer avec les mots ce qu'elle voudrait faire, comme nous dit Philippe, un problème de cohésion dans la parole. Ouais, c'est ça. Bah, moi, ça me fait écho aux mouches que j'ai vues tout à l'heure, mais il y a plein d'autres points qui ont du sens derrière ça aussi. Vraiment. Le fait de ne pas communiquer, moi je voyais surtout ce truc-là en fait, hein. C'est comme si ça n'était pas cohérent. Et puis je ne comprenais pas tout à l'heure pourquoi aussi, ça me revient là. Help me, alors qu'en fait à la base, elle est allemande, quoi. Exact, exact. Il nous dit aussi, Marianne est une très bonne personne. Elle voudrait toujours aider tout le monde. Elle voudrait toujours faire quelque chose qui puisse faire plaisir aux autres. C'est en lien avec la culpabilité qu'elle pouvait ressentir là où elle était, de ne pas Ok, avoir prévenu. J'ai un lien avec une culpabilité derrière. ok. Philippe nous dit aussi, je dois m'occuper d'elle, on va dire au moins, ça va être que 24 heures par jour. C'est fatigant. Le problème, c'est comme si, comme je t'ai expliqué, elle est vraiment enfermée dans un... Il y a cette notion de solitude. Alors, c'est pas lié à Philippe, hein, qu'il Mhm, comprenne bien, qu'il n'est pas remis en cause dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va dire. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec cette mémoire-là, en fait, hein. exact, Cette exact. notion de solitude qui lui appartient à elle et que du coup, lui, il est aux petits soins, effectivement. Bien. Autre chose, il nous disait aussi, elle est constamment devant la télévision. J'aimerais pouvoir faire autre chose, mais elle est devant comme ça. Alors, moi, c'est en lien avec ce que je voyais, les sacs de tout à l'heure, le ventre. Mhm, Tu sais, les trucs qui étaient posés devant et au tout à niveau des fait. flancs arrière. Si je te mets ça, c'est comme si tu lestais une montgolfière. Ok. Alors, l'image n'est pas jolie, mais ça parle, tu vois. Mhm, tout à fait. Si tu es lesté, tu peux pas t'envoler, tu peux pas marcher. Et en fait, je vois vraiment ce problème de... Alors, en anglais, ils disent ça des slippers. C'est les pantoufles, en fait, tu sais. Oui,
exact. Bien. Il y a 2-3 petites choses qu'on ira voir après. On va revenir avec la partie subliminale de Marianne. Est-ce qu'il y a changement? Est-ce qu'il y a prise de conscience? Au-delà de la prise de conscience, il y a en face la notion de pardon qui est demandée sincère. Bien. Il est devenu aussi grand qu'elle et en fait, ils attendent notre autorisation pour pouvoir remonter, tu vois. OK. Bah, notre autorisation, OK, d'accord, mais surtout celle de Marianne. Est-ce qu'elle les autorise? Est-ce qu'elle leur Alors, pardonne? tu sais, le syndrome de la cabane, quand tu es Mmh. resté longtemps dans un endroit avec une habitude, etc., et ben c'est ça en fait. Elle a du mal à quitter cet endroit-là maintenant. Elle est restée là depuis tellement longtemps. Elle est habituée à la solitude et à cet endroit noir, on va dire. OK. Donc, Qu'est-ce qui pourrait lui faire peur, le fait de quitter cet endroit? qu'est-ce qu'elle va trouver en haut? C'est Mmh. quoi ce qu'elle va trouver? Tu vois? Le changement fait peur. OK. Et, Est-ce et lui, il est en train de lui montrer des images de ce qui est en haut, en fait. bien, Et du coup, elle est OK pour le suivre et faire un test. OK. Voilà. Tu m'as dit également, tu vois, c'est intéressant ce que tu as dit, le changement fait peur. Est-ce qu'elle aurait intégré ou métabolisé ou enregistré que tout ce qui est changement est danger? Oui, là maintenant, oui. OK, Par rapport à ce qui s'est passé au départ, tu vois, le sable au départ, il bougeait pas. tout à Ça a été fait, c'est un changement. Après, il y a eu un changement de structure. Après, il y a eu un changement de statut. Après, elle a eu, tu vois, et systématiquement, ce sont des changements qui lui ont été négatifs pour elle. exact, exact. Donc c'est important, ça serait important également d'aller travailler sur cette mémoire aussi, que tout changement n'est pas forcément négatif, heureusement d'ailleurs. Sinon Ouais, sinon dans notre vie, on n'avancerait pas et puis on c'est ça. n'évoluerait pas et il n'y aurait pas de changement dans notre vie, on serait toujours au même endroit, stagné en réalité. Mm, Bien. c'est ça. Alors, si elle est d'accord, elle peut suivre ce ceux qui l'ont interféré, on va dire. On va appeler ça comme ça, même si ce Oui, n'est pas c'est ça, vraiment une hein. vraie interférence comme on a l'habitude de voir en C'est réalité, mais intéressant de le c'est une voir de cette interférence. manière-là. Oui, ouais, c'est ça, bien sûr. Oui, ça y est, elle est en haut avec eux. Elle est fatiguée. Ça la fatigue énormément parce qu'il y a c'est la communication aussi qui va la fatiguer. Il la laisse se reposer là pour l'instant, parce qu'elle a besoin de se reposer. Bien, bien. J'aimerais que eux, maintenant, enlèvent tout ce qui a été mis sur Marianne. Que ce soit le trident, que ce soit les sacs, peu importe. Tout ce Ouais. qui a été mis et qui l'empêche de bien fonctionner, de bien communiquer, d'être elle-même, que tout soit enlevé. Ouais, en fait, il y a les sacs au fur et à mesure de la remontée, ils sont devenus de plus en plus petits, en fait, comme s'ils n'existaient plus. Bien. Parce que c'était elle, c'est comme si, tu sais, on t'obligeait à rester à un endroit et on te laisse. Je l'avais pas vu comme ça, mais maintenant je l'ai compris. On Comme te quand on fait de laisse, la plongée en réalité, qu'on c'est se met ça, des ceintures de plomb pour aller au fond. c'est exactement ça. Petite question Anne-Charlotte, est-ce qu'il serait pas plus intéressant ou judicieux de faire ce nettoyage-là quand elle était libre? Oui, Avant, de façon à ce que rien du tout ne reste et je n'osais pas te le dire, mais oui. parce que même par rapport à sa peur du changement et cetera, peut-être que justement à l'époque, avant, cette peur-là n'existait pas. Non, elle n'avait pas cette peur-là. Alors on remonte. Ça y est, c'est fait. Et tu peux lui passer, Anne-Charlotte, toutes les informations de cette séance, de ce qu'on a vu, de Oui. façon à ce qu'elle puisse, elle, après, agir, réagir en conséquence. Ça envoie, en fait, c'est intéressant leur mode de communication, c'est des vibrations dans l'eau. OK. Tu sais, et ça me fait penser un peu au sonar des baleines, tout ça en fait. Mmh. C'est des vibrations qu'elle envoie dans l'eau en expliquant en gros ce qui va se passer. Ça ne change rien à la donne. Il n'y a même OK, pas un en plus qu'on peut sauver, même pas, OK. tu vois. Mais par contre, l'information est passée Bien, bien. et elle continue effectivement une vie avec son peuple. Il n'y a pas tout ça en fait qui est mis en place derrière. Tu as été témoin et là, c'est plus on la plaint qu'on la condamne, tu vois. OK. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette in j'ai envie de te poser cette question que je te pose jamais en réalité, mais je sais pas pourquoi. Ça me vient comme ça à l'esprit. Est-ce que tout ce qui vient d'être
vu, donc le trident, de euh, l'avoir bloqué, etc. Est-ce que tout ça, c'était pas en réalité en prévision de la séance d'aujourd'hui? Un petit peu comme si ils avaient eu une projection dans l'avenir, on va appeler ça comme ça, même si dans l'éther, il n'y a pas de, il y a pas de notion de temps, on va dire. Tu sais, des fois, on peut se dire, bah tiens, dans telle vie ou dans telle année, il va m'arriver ça, où je vais rencontrer ces personnes-là qui vont pouvoir me libérer. Alors ça a énormément de sens, ce que tu viens de dire, énormément, Et je ne sais pas pourquoi je te pose cette question-là, parce que c'est une question que je ne te pose parce que jamais. ce sont des peuples hyper instruits, hyper. Tu vois, tout à l'heure, j'avais envie de te parler des Atlantes Tout à fait. parce qu'on est vraiment sur cette connotation de communication, de je sais pas comment dire en fait. On a vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est nous en fait. Je sais pas comment Mhm. t'expliquer. Et en fait, c'est tellement plus instruit, tellement plus intelligent, c'est énorme, énorme. Et je pense il y a une connotation directe avec ça, effectivement. Ok, parfait. Comment Ça est-ce faisait qu'elle partie se... de sa punition, en tout cas. Oui, ok, d'accord. Donc, est-ce que c'était une punition, mais qui, avec une volonté, qu'un jour ou l'autre, elle s'en sorte? Une volonté de compréhension. Ok, Mm. bien. Comment Ouais. est-ce qu'elle se sent maintenant, la partie subliminale de Marianne? Elle comprend pas notre question dans le sens où pour elle, tout est OK. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et oui, 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 c'est C'est clair, rigolo? c'est clair. Ouais. Comment est-ce qu'elle, quand on lui dit les mains glacées, les pieds glacés, continuellement en train de parler, difficulté à communiquer, quand on lui dit tout ça, comment ça résonne? Ça n'a pas de sens, en fait. Bien. Pour elle, je suis désolée, hein, Non, 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 le non, c'est terme bien, exact, c'est c'est bien. là, ça n'a pas de sens. Quand elle se connecte maintenant à sa partie physique et qu'on continue à dire mains glacées, pieds glacés, télévision, difficulté à communiquer, difficulté à mâcher, comme on a vu tout à l'heure, comme tu disais, difficulté à utiliser la mâchoire, etc. Qu'est-ce qu'elle voit, elle, maintenant, quand elle est connectée à la partie physique? Ils communiquent plus du tout de la même manière. Ok. Ça communique par l'arrière de la tête, en fait, directement. Mhm. Et il y a des informations fluides qui passent par là, comme de l'eau qu'on envoie pour déboucher, je sais pas comment dire, déboucher, c'est pas juste, c'est pas beau, mais c'est ça. C'est comme si on envoyait du liquide à l'intérieur Mhm. de la tête et à l'intérieur du corps pour drainer et retirer tout ce qui n'est pas axé sur une fréquence bien, tu vois. Ok. Ok. Cette difficulté dans la communication, cette difficulté dans se déplacer, ce besoin de regarder la télé toute la journée, etc. Est-ce qu'il va y avoir une évolution par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'elle la voit, la partie subliminale de Marianne? Il va y avoir il va y avoir quelque chose qui va se passer. Je dis pas qu'elle va courir un 100 mètres. Ok. Puis elle a peut-être plus l'âge pour courir à 100 mètres de toute Elle fera façon. pas un marathon, dis donc. Après, c'est stupide ce que je viens de dire quand je dis Non. elle a plus l'âge de courir à 100 mètres parce qu'il n'y a pas d'âge pour courir des 100 mètres de toute façon. Donc, Ouais. En fait, il y a un lien avec une fréquence enfantine qui est en train de se réveiller, si tu veux. ok. Tu vois, quand tu es enfant, tu as envie de jouer, tu as envie de profiter, tu as envie de rigoler. Pourquoi, plutôt que de regarder la télé, ne pas lui proposer un jeu de société ou un jeu où on peut s'amuser, où on peut rire avec, tu vois? Ok. Jouer aux cartes, Scrabble ou autre, je sais pas, mais il peut y avoir effectivement cette notion-là derrière. Ok. Quelque chose d'amusant. D'amusant, et c'est comme si le fait de changer, il y a comme un changement de disposition d'intérieur aussi à faire, Mhm. tu vois. Et ça permet de changer, ne pas avoir peur de changer les habitudes. C'est ça qui est dit en fait. Ok. Voilà. Ok. Et ça a du sens, hein, et je la vois pas forcément, mais je la vois prendre du plaisir à aller dehors, à sentir, il y a une redécouverte des sens, c'est ça. Bien. Lui faire redécouvrir les sens, le plaisir d'aller dehors. C'est ça en fait. Là, il n'y a pas de plaisir aujourd'hui. OK, est-ce que ça peut passer également au travers de l'odorat? Je sais pas, il y a une image qui me vient, avec des huiles essentielles à lui faire sentir, des choses comme ça. Exactement, mais là, c'est encore mieux, c'est vraiment aller dehors
et prendre plaisir à sentir une fleur. En plus, là, on a une période qui va bientôt être le printemps. Tout Donc, à il va y fait. avoir des fleurs, il va y avoir les petites pousses de feuilles, elles vont commencer à arriver. Et on peut sentir, ça sent le vert, ça sent l'arbre. Il y a des senteurs comme ça qui sont Bien. intéressantes de sentir. Très bien. Parfait. Avant de continuer, j'aimerais maintenant, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, d'appeler la partie subliminale de Philippe, Et il était là derrière. qu'on va appeler On Reza, attend. parce qu'en réalité, c'est son vrai prénom, hein, Reza. Reza, c'est ça? Oui, exact. J'aimerais que tu nous dises comment tu la vois, la partie subliminale de Philippe, de Reza, pardon. Un peu de stress quand même, hein. Mhm. Je l'ai surtout en stress. J'ai la sensation qu'après la séance, il y a un apaisement qui va arriver parce que là, c'est très électrique, mais c'est juste du stress pour moi. Ok, Après, quand ok, je la regarde intérieur-extérieur, j'ai rien, j'ai une volonté d'aider, j'ai quelqu'un de profondément gentil et généreux de la part de Reza. Et le fait de voir ça, en fait, c'est comme si elle représentait une forme d'enfant pour Reza. ok. Je ne sais pas de quelle manière est-ce qu'il va comprendre la chose, mais c'est comme si elle allait se comporter davantage en enfant, mais pas un enfant trop dépendant. Tu vois, ça va Mhm. être un enfant avec lequel jouer, avec lequel redécouvrir des choses. Ça porte, en fait. C'est Bien, sympa. bien. D'ailleurs, c'est ce qu'il me disait, hein, elle aime bien. Il me disait, moi, ce que ma femme fait, ça m'est complètement égal. Elle peut dépenser de l'argent, je m'en fiche. Le principal, c'est que ce qu'elle fait puisse la faire sentir bien. Ouais, On va dire entre parenthèses, même si c'est un terme que j'aime pas, normal. Parce que la normalité, elle est. ça veut rien c'est- dire. Parce que comme il disait, je sors avec elle, je vois des fois que les gens s'éloignent parce qu'en effet, de communiquer avec quelqu'un qui a du mal à comprendre ce que vous lui dites ou qui a du mal à exprimer ce qu'elle veut dire, ça peut être dérangeant, ça peut être. Et comme il me disait, moi je m'en fiche, même si on sort et qu'elle a envie tous les matins de s'acheter, même si c'est 10 ou 20 croissants ou 30 croissants, je m'en fous qu'elle le fasse. Moi, pour moi, le principal, c'est qu'elle soit heureuse. Ouais, c'est ça. Donc, la partie subliminale de Reza, qui, comme me disait Reza tout à l'heure, est-ce que c'était l'approche de cette session ou pas? Il se sentait un petit peu comme un- une gêne, un mal-être, on va dire. C'est du stress. Ok, Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va lui trouver? Il a tellement envie que tout se passe bien pour elle qu'il exact, projette ses peurs en fait dans ce truc-là. Mais c'était juste une projection et un stress. bien. D'ailleurs, tu vois, une phrase une question que m'a posée Reza, c'est comment est-ce que je peux l'aider physiquement par rapport à ses mains froides, à ses pieds froids, à cette télévision qu'elle regarde tout le temps, comment est-ce que moi je peux l'aider? En fait, il y a juste à l'aider à se servir de ses mains et de servir de ses pieds pour que l'énergie elle aille jusqu'au bout en fait. Donc les mains, ça peut être en jouant aux cartes, ça peut être en faisant une activité manuelle, ça peut être en proposant, voilà, en partageant un moment avec elle, manuel par exemple. Et pour les Ok, pieds, j'insiste sur le fait qu'à un moment, il va falloir peut-être aller dehors, sentir des. Parce qu'elle marcher, c'est pas son truc, hein. Elle s'en fout complètement. Par contre, si tu vas lui mener du plaisir derrière cette marche, tu vois, c'est la découverte d'un écureuil dans un arbre. Elle peut s'extasier des heures sur un écureuil qui va monter. Ça va beaucoup la faire rire. Enfin, je la vois regarder un écureuil, tu vois, avec les yeux pétillants de l'enfance. Tu vois? bien, Ouais. Et sentir l'odeur de pain, ça, c'est important pour elle. Ça a du sens. Voilà. parfait. La partie subliminale de Marianne, est-ce qu'elle a un message pour la partie physique et est-ce qu'elle a un message pour Reza? Reza, elle n'a pas de message, c'est différent. Elle le serre dans ses bras et elle met comme un enfant mettrait, tu sais, quand tu sais un enfant petit, il y a une forme de confiance et d'amour quand il te met juste la tête là et qu'il se Exact. met contre toi, en fait. Eh ben, c'est ça, elle s'abandonne à Reza. Ok, C'est vraiment un abandon total. bien. Et au début de la séance, je crois qu'on a parlé d'abandon. Tout à fait. Eh ben, c'est pas le même type d'abandon. Tu as l'abandon où tu te sens seul et tu as Exact. l'abandon où tu as confiance. Et Eh tu ben, te laisses aller, on va dire. Ouais, exact. l'abandon, c'est transformé. Bien, Magnifique. bien. J'adore le fait de pouvoir faire Mais oui, le parce que lien entre les deux, tout à c'est fait. très beau, Parce que c'est très beau. s'abandonner à quelqu'un, c'est s'offrir, c'est avoir confiance, c'est se laisser porter. Et tu as Absolu, l'autre abandon, c'est vrai, où tu te sens seul, abandonné de tout le monde. c'est ça.
Ben, le ressenti est différent, hein. Ah, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, elle est plus du tout comme au début. D'ailleurs, le terme d'abandon de départ, pour elle, elle me regarde comme si ça n'avait pas de sens. Tu vois? Et là, il y a vraiment Bien, l'abandon et le fait d'être heureux. Je ne sais pas comment mieux exprimer la chose. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. parfait. Non, non, c'est très C'est bien. c'est une joie intérieure. C'est quelque chose qui porte. Et le conseil de la partie subliminale à la partie physique, c'est juste d'ouvrir les yeux et de s'autoriser à sentir, à changer, à s'autoriser les changements, en fait. C'est Bien, ça. bien. Est-ce que la partie subliminale de Reza a un message pour la partie physique? N'aie pas peur. N'aie pas Bien, peur. bien, très bien, parfait. Donc la chose importante pour la partie physique et pour la partie subliminale de Reza, c'est que comme il y a eu cette difficulté ou cette angoisse qui s'est produite ces quelques jours, que la partie subliminale puisse aider la partie physique à se débarrasser de tout ça. Ouais. Bien. On va remercier la partie subliminale de Reza, on va remercier la partie subliminale de Marianne, hein, qui va. euh, comment est-ce qu'elle se voit d'ailleurs? Dernière question, Anne-Charlotte, comment est-ce qu'elle se voit évoluer avec la partie physique? La communication est fluide. Tout est Ok, fluide, en fait. Donc, parfait. elle me fait presque penser à un hippocampe. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Mhm. On est sur cette liberté d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut. Ça me fait penser un peu à des hippocampes, ces trucs-là, quand même, hein. Ok, ok. Bah, remarque, oui, quand tu disais que il n'y a pas de pied, mais il n'y a pas de pattes, mais, ça peut être comme la forme un petit peu un hippocampe, ça peut être la forme Mais d'un dragon, hein. ouais, ouais, oui, oui. Bah, d'ailleurs, je crois qu'on l'appelle le dragon des mers Oui, ou il me quelque chose semble, je crois comme que c'est ça, un truc hein. comme ça, oui. Bien, très bien. On va remercier Marianne, on Mm. remercie Reza. Chacun repart dans son espace. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2022. Comment tu te sens? Ah, impeccable, merci. J'espère que ça aura parlé à Reza. Oui, tu peux remettre ton micro, Reza. J'ai vu, ça me fait toujours plaisir parce que je vois au fil de la séance Reza qui commence à dire oui, ok, c'est ça, et puis les émotions qui sortent, donc c'est bon signe. Tu peux remettre ton micro, Reza, tranquillement, parce que là tu l'as enlevé, tu l'as remis. Voilà, parfait, c'est bon là. Dis-nous comment tu as perçu la session pour ta femme. Ça me fait plaisir. Ça me fait réellement plaisir. Parce que, Frédéric, je vous ai dit, pour moi, la mort, c'est quelque chose qui est naturel. Vous avez parlé de ma femme. L'âge de ma femme est de 85 ans. Et je ne peux pas vous dire autre chose que si elle avait. Je ne cherche pas une jeune femme ou quoi que ce soit. J'aime ma femme pour ce qu'elle est. Et je souhaite, dans la mesure du possible, enfin, si on me le permet, de partir de cette terre en la sachant libre. En la sachant libre. Elle est libre Euh, maintenant. Maintenant, elle est C'est beau, libre. hein? Donc, ah oui, c'est, C'est beau. c'est, c'est le meilleur mot que je peux trouver pour exprimer mon ressenti quant à elle. Et ça me fait plaisir pour le travail que vous avez fait. Bah, Merci beaucoup à merci. tous les deux. Merci Merci à toi, réellement. merci. Reza. Ça t'a parlé, Reza, quand Anne-Charlotte parlait par exemple, des problèmes de mastication à la mâchoire, les choses comme ça? Oui, 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 oui. Parce que la semaine dernière, elle a perdu un dent euh, et ça la gêne quelque part. Ok. Je- on a été chez le dentiste, tout est fait, mais bon, il y a l'âge, il y a tout ce qui s'ensuit. Tout à fait. On essaie de trouver des causes terrestres sur ces choses-là, mais bon, Il faudrait peut-être aller voir justement, comme Anne-Charlotte a dit, cette déminéralisation, est-ce voir que s'il n'y a vous pas quelque auriez chose. est-ce que vous auriez des conseils dans ce sens-là, Alors, minéral? Alors, il y a un remède en homéopathie Oui,
qui est très bien et qui s'appelle le Rexorubia. Je vais l'écrire dans la conversation, comme ça tu l'auras. Ouais, vas-y, Anne. Reza. Parfait, ouais. Rexo, Rubia, je vais l'écrire. Et c'est vrai que c'est un vieux remède. français, en France. Alors, je pense qu'on le trouve aussi en Allemagne, pour être honnête. Ok. Parce que c'est boiron, donc je pense que c'est partout pareil. Et c'est quelque chose qui est donné pour les problèmes de déminéralisation. Et là, ça me fait écho, en fait, directement. Super. Donc ça peut Bien, être intéressant. bien. C'est l'homéopathie et ça coûte pas grand-chose, hein. Franchement, pour le coup. Écoute, je sais qu'on a besoin d'argent pour vivre, enfin pour payer l'électricité et tout ça. Mais pour moi, en ce qui concerne ma femme, l'argent n'a pas de signification. C'est pas méchant ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des difficultés financières actuellement, mais pour moi, ma femme vaut tout l'argent que je possède. C'est comme ça que je le dirais. Donc, merci pour le nom que tu m'as donné. Merci. Tu nous tiens au courant, Reza? Je vais revenir vers vous dans 6 mois, avec Ok. votre permission. Parfait. Avec Comme plaisir. ça confirmera ce que vous avez fait. Parfait. Parfait. En tout cas, Impeccable. merci infiniment pour ces. Merci En bien. tout cas, Merci beaucoup. merci à toi. Et petite question, Reza, la vidéo de ta femme, la session, tu veux la garder privée ou tu nous autorises à la partager? Dis-nous un petit peu. Non, partagez-la parce que, comme moi, je regardais tes autres vidéos, je trouve que ça peut-être aider quelqu'un. Ok, parfait. Faites-le. J'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne tous les deux. Ok. Au Au revoir. revoir. Restez Au en revoir. ligne. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Merci.